Les querelles en Europe doivent cesser et il faut approuver les sanctions. C'est le message adressé par le président ukrainien au chef d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Volodymyr Zelensky s'est exprimé lundi par visioconférence lors du sommet européen à Bruxelles, où les 27 négocient un embargo sur le pétrole russe. Après un mois de discussion, une proposition moins ambitieuse que l'original est sur la table des négociations. Certains responsables veulent voir dans cet effort le verre à moitié plein. Je ne pense pas que nous édulcorons le texte. Si nous nous accordons, espérons-le au cours du sommet, sinon plus tard dans la semaine, cela va concerner environ 2/3 des exportations de pétrole de Russie. Comme l'Allemagne et la Pologne ont annoncé qu'elles voulaient accélérer la réduction de leur dépendance au pétrole russe, cela pourrait potentiellement mener à une efficacité de 90% sur l'embargo. C'est énorme. La dernière proposition sur la table prévoit une interdiction d'ici la fin de l'année des importations de pétrole par mer, soit 2/3 des livraisons européennes. Cette mesure signifierait le maintien en activité de l'oléoduc Druzhba qui alimente la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Mais le Premier ministre hongrois demande encore des assurances. C'est une bonne approche, mais nous avons besoin de garanties qu'en cas d'accident de cet oléoduc qui traverse l'Ukraine, nous aurions le droit d'obtenir du pétrole russe par d'autres moyens. Si nous les obtenons, c'est bon. Cette solution inquiète plusieurs États membres car elle pourrait entraîner une distorsion de concurrence entre les 27. Des pays bénéficieraient alors d'un pétrole russe moins cher, mais l'Union européenne doit agir et doit trouver un accord pour donner de la crédibilité à ces sanctions contre Moscou. Je suis certain que nous serons capables d'avoir une approche pragmatique afin d'avancer rapidement vers une interdiction des importations de pétrole venues de Russie. Nous devons arrêter le financement de la machine de guerre russe. Les dirigeants de l'Union devraient s'entendre sur une enveloppe de 9 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine. Mardi, les responsables se pencheront en particulier sur la question de la sécurité alimentaire et sur le transport des céréales bloquées en Ukraine par les forces russes.